D'accord. C'est la table qui est. Non, 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 attends, C'est la table qui est la table. c'est à l'envers. On va baisser un peu. C'est pas ça. Là, ça va. C'est un peu trop incliné, non? C'est correct. C'est fait lent. Bien, merci Angelo. Bonsoir à tous. Nous allons avoir notre étude, sûrement. Bonsoir à ceux qui sont avec nous en ligne aussi. Et je vais attendre que l'ordinateur se mette en marche. Alors, j'ai préparé durant ces mois des leçons types, que ce soit un sermon, que ce soit une étude biblique. Le but, on veut, comme cela a été demandé dans la réunion que nous avons eue, que je puisse faire quelques remarques avec des leçons types, sermons, études bibliques, différents types de sermons, différents types d'études bibliques, pour essayer de regarder ensemble, seulement avec les enseignants, mais avec tout le monde, une manière de présenter l'enseignement dans l'Église du Seigneur sous forme de sermons ou d'études bibliques. Parce que, d'après la demande, il y a parfois quelqu'un qui va faire les sermons, bon, il vient avec une étude biblique. Le problème n'est pas que c'est mauvais, c'est seulement que d'avertir que je suis en train de présenter un enseignement, bien que c'est le moment du sermon. Qui dit enseignement, c'est un type d'étude biblique aussi. Ou ça peut aussi être quelqu'un qui est programmé pour présenter une étude biblique. Et il dit, bon, écoutez mes frères, j'ai préparé un enseignement que je veux faire. Et après, si vous avez des questions, cela veut dire que la forme ne sera pas une forme d'étude biblique. Donc, le problème n'est pas que c'est interdit de faire un enseignement ou une étude biblique pendant l'heure des sermons, ou c'est interdit, alors que vous devez faire une étude biblique, de venir avec un enseignement. Non, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a préparé, comment on a préparé. C'est pour cela que je vais faire, en tout cas pour les 3 semaines qui nous restent, peut-être 1 ou 2 études bibliques types et aussi sermons. Je vais préparer 1 ou 2 sermons types et on va apporter quelques commentaires et j'aurais bien aimé que pas seulement ceux qui enseignent, mais aussi les frères et sœurs qui enseignent, qui se trouvent dans les classes des enfants, apportent aussi leur point de vue, des commentaires. Mais tout ce que nous allons faire, ça va être basé à la parole de Dieu. Nous n'allons pas faire de la pédagogie ici. Nous n'allons pas essayer de prendre le style universitaire ou je ne sais pas moi. Non, la classe ou secondaire, non, non. On ne va pas transformer l'Église à une école de formation biblique dans le sens où il faut être un pédagogue ou un scientifique pour parler devant les gens. On n'est pas des politiciens ici, on est des chrétiens, mais nous devons transmettre la parole, que ce soit devant une assemblée, que ce soit devant quelques personnes seulement, ou que ce soit juste en face d'une personne qui est en face de vous. Il faut quand même essayer de présenter l'évangile de la bonne manière pour que la personne puisse bien recevoir aussi, puisse comprendre aussi le message. Bon, mais aujourd'hui,
ce que nous allons faire, je me suis dit, souvent, nous parlons de, il faut présenter une étude biblique comme ceci, il faut présenter, c'est-à-dire qu'on parle de comment enseigner. On parle de comment enseigner. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est plutôt qui sont censés apporter l'enseignement dans l'Église corps de Christ. Je ne sais pas, il faut que je formule ça différemment pour que ça soit bien reçu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12 ou dans Romains chapitre 12, les deux passages, vous allez voir, on parle des dons spirituels. Et c'est lui qui enseigne sa tâche, et c'est lui qui enseigne, ainsi de suite. Et c'est lui qui préside les faces avec zèle, ainsi de suite. Donc, c'est lui. Et quand vous lisez aussi, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, vous allez entendre que lorsque vous vous assemblez, c'est-à-dire lorsque vous êtes en réunion du culte du premier jour de la semaine, et c'est lui qui a un chant, et l'un, que c'est lui qui a une prophétie. Donc, ça se limite là. Cela veut dire, pour l'interprétation qu'on donne dans ces textes que je viens de vous citer, c'est que n'importe qui fait ainsi. C'est-à-dire, quand nous sommes assemblés, c'est lui qui a un chant, des chants. C'est lui qui a une exhortation, hein, vous voyez, c'est lui qui a une exhortation, c'est-à-dire c'est n'importe qui. Et le piège, c'est que ça peut aller plus loin. Ceux qui ont toujours tendance de tirer la parole de Dieu à la main, ils peuvent dire, mais écoute, la Bible dit que celui qui a une exhortation, il peut le faire. Cela veut dire qu'en assemblée, que ce soit un homme ou une femme, que celui qui a une exhortation. Vous voyez, on n'a pas dit que les hommes peuvent le faire, les femmes ne peuvent pas le faire. À moins peut-être d'aller chercher un autre texte, toujours dans 1 Corinthiens 14, vous allez dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ainsi de suite. Mais si on se limite seulement que c'est lui qui exhorte, que c'est lui ou celle qui exhorte. Alors, je suis en train de rappeler ces choses, c'est pour ne pas avoir cette tendance-là de tirer la parole de Dieu à la longueur. C'est-à-dire, vous prenez juste un seul endroit, vous tirez à la longueur. Vous pouvez arriver à des doctrines qui sont tout simplement fausses, au fait. Il faut vraiment regarder la parole de Dieu dans son ensemble. Donc, nous n'allons pas nous arrêter seulement dans ces versets ou dans ces textes-là pour comprendre qui sont censés, qui sont à la base de l'enseignement et de la prédication pour l'édification du corps de Christ dans l'Église. À qui revient ce rôle d'enseigner pour édifier? C'est là où je voudrais qu'on puisse nous arrêter aujourd'hui dans l'introduction. Au lieu de parler tout de suite de comment enseigner, comment prêcher, comment faire une exhortation, non. En toute humilité, à qui revient le rôle d'enseigner dans l'Église corps du Christ lorsque nous sommes assemblés les premiers jours de la semaine? D'abord, c'est là qu'on va répondre biblement. Maintenant, une fois qu'en toute humilité, nous allons saisir cette vérité, c'est-à-dire, c'est comme par exemple dans la famille, on dit le rôle de l'éducation revient au père. Mais ce n'est pas exclusif. Il n'est pas dit que la mère ne peut pas éduquer ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, ce rôle revient au père parce que Dieu a voulu que le père, dans certains rôles, ce n'est pas un titre, le rôle d'inculquer les enfants, les enseignements du Père céleste. Dieu a mis ça sur l'épaule du Père. Mais comme la mère est une aide, donc la mère peut
doit aussi éduquer ses enfants. C'est-à-dire, la responsabilité, ce n'est pas un titre. Alors, la même chose, dans l'église corps de Christ, la responsabilité de l'enseignement revient à des personnes que l'Esprit a déterminées en avance. Maintenant, il n'est pas dit que parce que cette tâche revient à ces personnes-là, qu'il ne faut pas qu'il y ait une formation, qu'il ne faut pas préparer une sorte de relève, qu'il ne faut pas former les jeunes. Non. C'est-à-dire, un jeune peut présenter une exhortation dans l'église. La responsabilité des femmes âgées, c'est d'enseigner les femmes, les jeunes femmes, à aimer leur mari, à respecter ainsi de suite. C'est-à-dire, la responsabilité, la tâche revient aux femmes plus âgées d'enseigner les plus jeunes. Mais il n'est pas dit qu'une femme plus jeune ne peut pas prendre la Bible et exhorter. Mais le faire. J'ai même parlé aux femmes plus âgées, prends un verset, et puis la plus jeune femme va expliquer. Mais par contre, les problèmes commencent, c'est lorsqu'on croit qu'on est tous pareils, on a tous le même rôle, on a tous la même tâche. Ça s'appelle l'arrogance. Parce que Dieu n'a pas fait ça. Dieu a mis, comme il a mis sur les épaules des pères, d'inculquer ses enfants, selon le Seigneur, père, mais aussi la maman le fera. Mais lorsque dans une famille, le père, la mère, les enfants, on est tous pareils, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire, oh non, 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 on est pareil dans le Seigneur, tout le monde a la même fonction. Ça s'appelle l'arrogance. Ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle vanité. Bon, il y a des versets bibliques que je vais citer seulement. Dans l'Église, dans Éphésiens chapitre 4, ou bien dans 1 Timothée chapitre 2. Alors, allons-y dans 1 Timothée chapitre 2 pour voir dans l'Église. Okay. Nous devons tous servir le Seigneur. C'est une vocation de servir le Seigneur. Mais il y a plusieurs tâches. Okay? Il y a des tâches qui sont des privilèges à certaines personnes. Et même ces personnes vont rendre des comptes. Cela veut dire, la personne à qui cette tâche ne revient pas, Dieu n'a pas mis, Dieu ne lui demandera pas de compte. Mais à celui que cette tâche-là revient, Dieu va demander des comptes. Mais par contre, nous servons tous les seigneurs. Ça veut dire qu'il y a des rôles, par exemple, comme la dernière fois, nous étions ici pour nettoyer notre lieu d'adoration, de culte. On ne peut pas dire, écoute, pour frotter les fenêtres, ça revient seulement aux femmes ou aux hommes. On ne peut pas dire, non, 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 pour passer l'aspirateur sur le banc. Oh, les jeunes, à moins que ce soit dangereux, les personnes âgées qui sont ici, les adultes, nous pouvons dire, les enfants, ne touchez pas l'aspirateur, parce que nous ne voulons pas que quelqu'un se blesse. Dans ce sens-là. Mais ici, écoutez, il y a des tâches dans l'Assemblée qui ne sont pas réservées. Nous n'allons pas faire de ces tâches-là des tâches réservées. Mais l'enseignement
Dieu a voulu que ça soit parmi les tâches qui sont réservées. Même s'il y a d'autres personnes qui pourront les faire, mais de manière qui sont en train d'apprendre à les faire. Mais Dieu a voulu que ça soit réservé. Et quand Dieu veut que ça soit réservé, nous ne pouvons pas du tout brader tout cela. C'est ce qui se passe dans plusieurs assemblées, mais aussi dans la tête de certaines personnes. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un revendiquer. Il faut que j'enseigne. Oh, on ne m'a pas mis ces mois-là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je ne les condamne pas, mais je dis que c'est une manque d'information. Et ce n'est pas la bonne manière d'apprendre non plus. Alors, 1 Timothée, chapitre 2. Vous avez trouvé, conduisez-nous dans le 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous sommes donc après des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous ayons une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok, merci Frère Kelly. Lisez-moi seulement un Timothée chapitre 3 et le verset 2, juste le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit reprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, ou à l'enseignement. D. Merci. Bon. Un autre. Tite. Maintenant, Tite. Tite. Chapitre 1er. Et on va lire le verset 8 et 9. Tite 1, 8 et 9. Mais qu'il soit hospitalier,
La ligne a été coupée. On vient de reprendre la ligne. Bien. Alors, s'il vous plaît, Kelly, tu peux reprendre? Le verset que tu viens de lire? Le verset 1 Tite, chapitre 1, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Disons, verset 7 à 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à rien de déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier à nous, des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter leurs contradicteurs. Ok, très bien. Et ça continue. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. On passe. Regardez dans Tite, toujours chapitre 2, je vais lire, écoutez. Là, on cherche les écrits. On essaie de rassembler les informations. Okay? Pour toi, Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour toi, toi qui évangéliste, parce que Tite est un évangéliste. Donc, c'est aussi un privilège réservé aux évangélistes que d'enseigner la parole. Ce n'est pas l'évangéliste peut le faire ou ne peut pas le faire. Il doit le faire. Parce que c'est dans la parole. D'accord? C'est l'apôtre qui est en train de dire à l'évangéliste, tu dois le faire. Tu dois l'enseigner. C'est ta tâche à toi de le faire. Tu dois le faire plus que tous les autres. Alors, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et le verset 3. Dis que les femmes âgées, tu vois, l'évangéliste doit dire aux femmes âgées dans l'assemblée. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient. C'est-à-dire qu'une femme âgée ne peut pas dire à l'évangéliste, je suis plus âgé que toi de 20 ans. Tu as l'âge de mes enfants. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre de toi? Alors, cette femme âgée-là, elle a des problèmes. D'accord? Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de la responsabilité, de l'onction, de la tâche de quelqu'un que l'Esprit a mis dans l'Église pour faire, pour dire les choses. Bon, alors, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Cela veut dire, les femmes âgées, ils ont la responsabilité d'instruire et d'enseigner les jeunes femmes dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement que nous avons nos sœurs, nos jeunes sœurs en Christ, nos jeunes mamans, et qui enseignent les enfants, mais ils ont besoin d'apprendre aussi de la part des aînés. Nous avons des femmes aînées ici. La Bible dit qu'ils ont la responsabilité d'enseigner
d'instruire les jeunes femmes à être soumises, à aimer leur mari, à s'occuper des soins domestiques, ainsi de suite. Alors, on peut s'arrêter ici et résumer. On peut faire un résumé. Écoutez, sans être avocat, sans fausse humilité, le rôle, la tâche, la responsabilité, ceux qui ont le privilège d'enseigner dans l'Église, pas eux exclusivement, mais ceux qui doivent le faire de manière que l'Assemblée soit édifiée. Il y a les femmes âgées, les vieillards, ils vont les faire dans un cadre. Je ne suis pas en train de dire ici que les femmes âgées, les vieillards, ils vont faire un sermon dans l'église. Non. Parce que l'église n'existe pas seulement les dimanches matins au culte. L'église est élastique. Ça veut dire quand on est assemblé ici et quand on sort, on s'en va chez nous, l'église est là. L'église est toujours prête. Les femmes âgées, les diacres et les anciens. Si vous lisez dans les qualifications, que ce soit des diacres et des anciens, vous allez voir, il faut qu'ils soient capables d'enseigner. Mais dans la Sainte Doctrine. Cela veut dire que cette tâche leur revient pour que l'église soit édifiée. Alors, on a cité les femmes âgées, dans les vieillards. Mais les jeunes femmes aussi, ils doivent enseigner. Les petits, dans les écoles de dimanche. Ça, c'est clair et net. Mais il y a l'évangéliste ou les évangélistes. C'est ça que l'Écriture dit. Ceux qui ont reçu ces dons-là. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui sont jeunes adultes, qui ne sont pas encore établies. Parce que les personnes que je viens de citer, même que ce soit les femmes âgées, nous parlons ici même de veuves. L'Église peut établir quelqu'un comme veuve dans l'Église. Il faut qu'il ait 60 ans et plus. Mais il faut qu'elle puisse laver les pieds des saints. Pas dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui a une bonne conduite, quelqu'un qui est un modèle, une femme qui est un modèle, qui a un très bon comportement. Et il peut être établi si elle décide de ne plus se marier et qu'elle remplit les qualifications qui sont dans la parole de Dieu, elle peut être établie comme veuve. Comme les diacres ont été établis, comme les anciens peuvent être établis, comme l'évangéliste est établi dans une assemblée et qui continue son ministère. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Oh, toi de là, je vais m'y mettre ». Non, non, non. On ne s'établit pas soi-même. Ton ministère doit être reconnu sans pression, sans que tu fasses pression, sans que quelqu'un t'impose. Si quelqu'un t'impose, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un consensus. C'est-à-dire, dans une assemblée, à un moment donné, on t'accepte comme tel. On te dit, ah non, celui-là, nous l'acceptons, nous trouvons que ses œuvres parlent plus fort, tu seras établi et tu vas faire preuve. Parce que la Bible dit qu'on les essaye d'abord. Si on veut aujourd'hui établir des évangélistes, on ne va pas les établir du jour au lendemain. Non. À partir du jour où on va décider d'établir telle personne comme évangéliste, on va les mettre d'abord en essai pour qu'ils puissent faire preuve. Et après, on va demander comment est-ce que vous avez vu depuis les jours où on a décidé de le mettre en essai jusqu'à aujourd'hui, une année est passée, 2 ans est passé, comment est-ce qu'ils ont servi? C'est la même chose avec les diacres et même avec les anciens. On va annoncer, on va établir telle personne comme diacre. Mais pour le moment, ils vont servir dans ce titre-là en essai. Observez-le. C'est l'Assemblée qui va vous observer, ce n'est pas une personne. Et après un temps qu'on va se donner, l'Assemblée va se réunir. Comment est-ce que vous avez jugé le travail de tel frère? Est-ce qu'on peut les confirmer dans cette tâche-là? L'Église dit oui. C'est ça l'approbation de l'Assemblée. Mais qui n'est pas forcé, qui n'est pas truqué,
qui n'est pas fait par favoritisme, mais qui est fait parce que votre service a été vu, su, connu, de tous apprécié. Mais vous avez réellement travaillé, pas comédie. Vous êtes sur la liste, par exemple, pour nettoyer, vous ne nettoyez pas. Vous pensez qu'on ne se rend pas compte que vous étiez sur la liste que vous n'avez pas nettoyé? Non, il y a des gens qui se rendent compte, mais seulement ils disent rien, par respect. Parce qu'il n'y a pas de... On ne fait pas de la police. Et à ce moment, ces personnes-là, s'il faut vous confirmer un jour dans le service, que ce soit les diaconats ou que ce soit dans la prédication et tout, ces personnes-là, même dans leur corps intérieur, ils diront, cette personne-là, il joue la comédie dans cette assemblée. Parce que chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il trouve des faux fuyants. Et nous les savons et on les sait. Maintenant, on peut vous élire par favoritisme. Mais il y a des frères qui sont engagés, qui sont motivés, qui sont doués, qui servent tellement le Seigneur. C'est servir Christ le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 1. Tout le monde sait, tout le monde voit. Il y a des sœurs qui sont très dévouées. Je ne dis pas qu'on va les nommer diaconesses demain. Non. Mais si nous avons une mission ponctuelle, qu'on doit envoyer par exemple un fonds à une église qui est en difficulté, que ce soit en Haïti ou à Bruxelles, croyez-le-moi, on va les confier à nos sœurs qui travaillent dur, mais de manière assidue, sans que quelqu'un soit derrière eux. On va leur confier cette mission-là et elles vont le faire. C'est à ce moment-là qu'on va les appeler des fouébés. Diaconesses de l'église qui étaient assemblées. C'était comme ça. Mais alors, il y a plein de personnes ici. Mais on ne peut pas choisir, c'est par manque de confiance. Oui, par manque de confiance. Parce que dans les petites choses, on ne te voit pas. Comment voulez-vous qu'on te confie une fortune qu'on a ramassée chez des frères et sœurs pour que tu ailles aider une assemblée qui est ta gonaïve? Non, on ne te fait pas confiance. On ne te fait pas confiance parce qu'on te soupçonne que tu es un voleur. Non. Dans les tâches les plus petites, dans les moindres tâches, tu ne les remplis pas. Mais là, tu veux qu'on te confie la cagnotte? Non, on ne va pas te confier la cagnotte. Un gros montant pour que tu ailles donner à nos frères de Sagonaï. On va donner à une sœur qui est assidue. On va donner à Marinette. Pourquoi? Parce que Marinette est là. Tu peux nier. Qui peut ne pas voir ses œuvres? Mais il y en a plusieurs, je peux citer d'autres. Mais je prends un exemple, je dis Marinette. Donc, frères, sœurs, nous allons apprendre comment rédiger une lettre, comment préparer un sermon. Mais à Dieu ne plaise. Vous devez savoir que dans chaque assemblée, l'Esprit de Dieu, conformément à Éphésiens 4, il y a des personnes qui sont là. Dans la réunion qu'on a fait avec les hommes, il y a un frère qui a parlé. Le frère Evolis. Il a parlé. Il a dit, il y a des serviteurs ici. Mais il n'y a pas que ces serviteurs. Et il a dit, ces serviteurs-là doivent briller à cause de leurs tâches, à cause de parce qu'ils sont devant la scène, au fait. Oui, nous avons tous les mêmes tâches. Nous avons tous les mêmes responsabilités. Mais on demandera plus à eux. Ce n'est pas le terme comité qui est important, non. Alors, vous les jeunes adultes, on vous donne la responsabilité de passer ici devant pour faire une étude de Dieu ou un sermon. OK? Nous avons des personnes capables de faire des sermons. Vous pensez que Jérémie ne peut pas faire un sermon? Il peut faire un sermon, il a déjà fait un sermon. Mais il sert dans d'autres tâches. Mais toi, tu es un jeune adulte.
On te confie, ton nom est sur la liste. Mais est-ce que tu prends le temps de comprendre que c'est une tâche qu'on me demande de faire? C'est pour que je puisse progresser dans ma vie spirituelle. Je dois le faire dans une attitude de prière. Je dois me préparer. Mais parfois, tu te présentes ici sans préparation. Et ça te voit. Tu n'es pas préparé assez. Ça te voit que tu es en train de t'improviser. Ça se voit. Ça c'est. C'est pas pour rien que je peux laisser 2 dimanches ou 3 dimanches. C'est pas parce que je n'ai pas quelque chose pour donner à l'assemblée. Mais tu viens, tu bricoles. C'est pour ça qu'on va parler dans les semaines qui viennent, mais il faut que tu sois là pour poser des questions. Si tu n'es pas à la main, ça donne. Pourquoi en parler si toi-même tu n'es pas? Les sœurs qui enseignent, que ce soit dans les classes des enfants, les personnes âgées qui ont la responsabilité d'enseigner aussi les jeunes femmes, ainsi de suite. Mais il faut que tu sois là pour qu'on échange et qu'on essaie de grandir ensemble. Mais l'idée, on est tous sur le même pied d'égalité. Lui, il croit que c'est seulement lui qui peut enseigner. Tout le monde ici, même si lui n'est pas là, moi, je vais enseigner. Ça montre que cette personne, d'abord, il ne comprend pas les Écritures, parce que je viens de vous montrer. Et il veut se faire gros. Et de telles personnes sont incapables d'apprendre. Parce que même si tu es éloquent, même si tu peux parler bien français, si tu n'es pas respectueux, si tu es impoli, Dieu ne va pas t'aider à grandir spirituellement. L'arrogance, ça mène nulle part. Parce que si nous tous là, nous étions des arrogants, on n'allait pas apprendre même la moitié de la connaissance que Dieu a fait que nous puissions avoir grâce à ces hommes que Dieu a placés devant nous et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus. Je pense à Samuel Timmerman, je pense à Dolki, et je peux continuer, je pense à Silvio Cadeo et bien d'autres. Il fallait se faire petit à côté d'eux. Il fallait parfois les écouter. Et on peut aller trouver le même esprit dans la Bible. On peut trouver le même esprit. Regardez Tite, regardez Philémon, regardez Timothée, à côté d'un Paul, à côté d'un Pierre. Non, ce n'est pas une question que Pierre est grand. Non, nous sommes tous frères. Mais quand il s'agit d'enseignement, quand il s'agit d'exhorter, il faut, Dieu attire notre attention à ceux qui nous ont précédés. Comment ils vont? Jacques Marchal, il y a André Ski. Aujourd'hui, ces cassettes, ça court les rues. On peut les attendre partout, même sous forme de vidéos. Et ce n'est pas seulement dans l'église du Christ, vous pouvez aller dans d'autres dénominations. Ils ont aussi. Ils ont l'air Billy Graham, ils ont l'air Paul Yongicho, ils ont l'air. Alors, j'interpelle les consciences. Je ne sais pas pourquoi je m'exprime de cette façon, mais je crois que il y a un message dans la parole de Dieu à cause des temps difficiles que nous traversons échappe aux enfants de Dieu. Nous sommes devenus à une église barbare où c'est l'arrogance. Les gens sont devenus belliqueux, où on essaie de laisser les égos s'affronter. Mais c'est pour arriver à une église minable, sans esprit de Dieu, où l'esprit n'agit plus et ça va devenir de plus en plus sec. C'est la sécheresse spirituelle. Parce que là où la chair prend le dessus, l'esprit est éteint. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu. C'est très facile d'attrister le Saint-Esprit. C'est à travers notre comportement, nos arrogances. Vous allez voir quelqu'un qui est à côté de vous. C'est peut-être une personne âgée. C'est peut-être une maman. Mais elle ne dit plus rien. Parce qu'elle s'est sentie peut-être méprisée. C'est aussi simple. Mais encore une fois, s'il y a un peu de la bonne volonté,
Si mon peuple s'humilie et prie, Dieu dit il va apporter le réveil. Et il va faire de grandes choses, même avec les petits. Dieu est capable de faire de sorte que les jeunes brillent. Mais c'est parce qu'ils ont le soutien des ennemis. C'est parce qu'ils sont soumis aux ennemis. Et c'est valable dans la famille, mais c'est valable dans l'assemblée, c'est valable dans la société. Il ne faut pas qu'il y ait des cassures. Dans une société où les jeunes, il y a une guerre de génération, cette société va à la dérive. Ah, on va supprimer tous les vieux. Ah, mais c'est qui vont vous donner des conseils? Mais des bons. Moi, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, même ceux qui... C'est très difficile de prendre les questions de ceux qui sont à la maison, je suis conscient. Je demande à nos frères qui sont à la technique de bien gérer cette situation parce que je ne veux pas toujours qu'il y ait des débordements. Nous sommes en train d'enregistrer, s'il vous plaît. Vous avez le privilège, vous qui êtes ici, si quelqu'un a une question. Oui, Marianne. Est-ce que c'est dans les films la famille ne doit pas être 1 Timothée 2, combien? 1 Timothée 2, verset 11-12. Oui. Il a formé tout le temps l'instruction en silence, avec une ancienne soumission. Il ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'unité souvent. Mais elle doit demeurer dans le silence. Ok. Est-ce que c'est juste dans les films, la femme n'a pas le droit de... Oui, c'est quand nous sommes réunis en assemblée, pendant le culte. C'est à ce moment-là seulement que cette parole-là, c'est clair. Écoutez, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Il s'agit ici de l'instruction qui est donnée dans le cadre de l'Assemblée. Parce que nous avons un autre passage dans 1 Corinthiens 14 qui dit clairement ce que Paul dit ici. Parce que Paul n'invente pas la roue. Alors, je vais lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. En plus, dans 1 Corinthiens 14, c'est lui-même. Il s'agit bien de lui. En fait, il est en train de se répéter ici. Maintenant, beaucoup de gens ont commis cette erreur-là, justement, Marinette, de penser que ici, dans 1 Timothée 2, Paul est en train de généraliser. D'accord? Non, il ne généralise pas. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est une très bonne question. Ici, Paul, c'est vraiment le cas. Okay. À partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit la loi. Donc c'est dans l'assemblée. La même chose dans les temples, sous la loi. Il n'était pas permis dans les temples, même si Déborah était... Qui était Déborah? Il était juge, hein? N'est-ce pas? Mais c'était sous un arbre qu'il faisait les paroles. Ce n'était pas dans les temples. D'accord? C'était un dirigeant politique. Mais ce n'était pas lui qui lisait la Torah dans les temples. Alors, maintenant, il y a certains frères, et disons certaines personnes, qui vont lire les textes que la sœur vient de nous donner. On va retourner maintenant dans 1 Timothée. Très bien, Marie, dans 1 Timothée chapitre 2. Maintenant, il généralise. Il généralise en tout. C'est-à-dire pour eux, quand ils lisent, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il généralise ça dans le monde entier. N'importe quelle femme, c'est minuscule devant lui.
Alors qu'Éphésiens dit, Marie, femme, soyez soumise à votre mari. Au nom de quoi? Je ne dis pas que la femme qui n'est pas ta femme doit te porter main ou doit ne pas te respecter, mais aller réclamer que la femme de quelqu'un te soit soumise. Tu veux coucher avec elle ou quoi? Là, tu ne dis pas ça. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas généraliser. Un homme qui va chercher que les femmes du monde entier lui soient soumises, ça n'a aucun sens. C'est un macho. Ça n'a pas de sens. Est-ce que moi, je peux aller demander à Mme Pauline Marois d'être soumise à moi? Au nom de quoi? Nous ne sommes même pas de la même religion. Je ne suis pas son mari. Mais la Bible dit dans Éphésiens, femme, soyez soumise à ton mari comme au Seigneur, ainsi de suite. On les quitte. Je ne suis pas le chef de mariage. Quoi? Parce qu'elle n'est pas mon épouse. J'ai beaucoup de respect pour elle. Comme elle peut avoir de respect pour moi. Alors, ces textes de 1 Timothée chapitre 2, il ne faut pas les généraliser. Parce qu'il y a un autre texte qui dit, soyez soumises les uns les autres. D'accord? C'est-à-dire, si tu es soumise à moi, je suis soumise à toi. Mais dans le Seigneur. Donc, ces textes ici ne signifient pas que la sœur Nancy ne peut pas enseigner aux perdus dans un autobus, ou bien, je ne sais pas moi, dans un arrêt d'autobus, ou bien dans une salle de classe, à l'université ou au cégep. Il y a des professeurs femmes, mais qui enseignent les hommes et les femmes les cours de religion. Mais les extrémistes et les fondamentalistes, ils vont aller jusqu'à dire, mais regarde-moi cette femme-là. Pourquoi il prend la Bible, il enseigne les hommes et les femmes dans une salle de classe? Parce que cette salle de classe-là peut être aussi appelée une salle d'adoration. C'est quoi la différence avec cette salle-ci? Mais dans la doctrine de Jésus-Christ, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, et comme Paul le dit encore dans 1 Timothée chapitre 2, lorsque nous sommes en assemblée, il ne faut pas prendre l'autorité sur l'homme. Il ne faut pas t'élever, commencer à me montrer du doigt, et toi, tu ne sais rien. Vous pensez seulement que vous, les hommes, vous savez parler. Non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'ici, nous sommes en assemblée. Dieu m'autorise d'enseigner avec autorité, mais en respectant mes frères et sœurs qui m'écoutent. L'autorité, la seule, c'est la parole. Que je suis moi-même sous. D'autres questions, commentaires? Très belle question, Marinette. Mais on peut continuer, même en dehors, pour essayer d'éclairer. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. Dans le domaine du culte, oui, mais il ne faut pas généraliser. Bien, que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder maintenant comment construire une étude biblique et comment construire un sermon les jours qui viennent. Pas seulement les mercredis, si Dieu le permet, je pourrais le faire même le dimanche, que ce soit dans une étude biblique ou même dans un message. Mais en tout cas, on va le faire durant ce mois de juin. Ça tombe bien. Le mois de juillet, vous savez que nous avons la campagne, ça pourrait nous aider à aller inviter les gens, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le frère.